Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 11 au 17 septembre. J'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Alors cette vidéo, vous savez comment elle va se découper. Il y aura d'abord une vidéo générale et ensuite une guidance signe par signe avec l'énergie pour chacun des signes pour la semaine avec le conseil. Si vous désirez vous en savoir plus, où est-ce que vous en êtes dans vos propres énergies, je vous invite à aller voir en barre de description ou à m'envoyer un mail si vous ne trouvez pas un rendez-vous avec moi, soit un rendez-vous téléphonique ou bien une prestation par vidéo. Vous regardez tout ça ou bien vous m'envoyez un petit mail. Et puis je vous invite aussi à aller regarder mon compte Instagram L'écrin enchanté où je propose des bijoux que je fabrique, des marque-pages. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez un petit livret. Ici le livret, c'est le petit livret de l'oracle que j'ai écrit. Voilà, vous prenez la page où vous en êtes, vous glissez la jolie fleur comme ceci, ici en l'occurrence c'est un trèfle, ça porte bonheur, et vous savez où vous en êtes dans votre lecture. Et ensuite aussi, voilà, vous pouvez passer commande, là vous voyez c'est la commande pour un bracelet protection pour un homme, avec de la tourmaline, de l'hématite et de l'œil de tigre. D'ailleurs, je remercie la personne qui a commandé ce très joli bracelet. Vous pouvez faire comme elle, soit vous m'envoyez un mail, soit vous allez voir ce que je fais sur l'écrin enchanté, mon compte Instagram, il y a même la page Facebook ou l'écrinenchanté.com. Voilà, et puis pour toutes les personnes qui habitent dans le sud, sachez que je me déplace pour faire des guidances chez vous. N'hésitez pas à me contacter. Et puis aussi, si vous êtes libre le 17 septembre, pour les personnes qui habitent dans le sud-est, près de Cannes, je serai dans une journée bien-être à Puget-sur-Argence. Je vais vous mettre l'affiche à l'écran, comme ça vous verrez. Puget-sur-Argence pour une découverte de journée bien-être. Je répondrai à vos questions et je présenterai quelques-uns de mes bijoux et de mes pendules. Donc venez me rejoindre très nombreux et nombreuses, je serai ravie de vous rencontrer. Voilà, alors c'est parti pour toutes les petites infos. On va aller voir. Ah non, il y en a encore une autre qui est de taille quand même. C'est que nous avons une nouvelle lune cette semaine, le 15 septembre. Une nouvelle lune dans le signe de la Vierge, à 21 degrés de la Vierge, du signe de la Vierge. Donc voilà, un nouveau départ. La Vierge, c'est un signe qui nous demande d'organiser, de trier, de ranger, de digérer et puis d'assainir. Donc assainir peut-être ce qui dans votre vie mérite d'être assaini. Vous voyez, les arbres vont commencer à perdre leurs feuilles. Eh bien, l'invitation, c'est un peu de faire comme fait la nature, c'est de se débarrasser des choses qui nous encombrent. Alors ça peut être vos placards, ça peut être des relations toxiques, ça peut être une addiction tout simplement. Mais c'est vraiment l'invitation avec l'énergie de la Vierge, hein, de prendre soin de son corps et de regarder aussi dans les moindres petits détails les choses voilà, qui méritent que l'on prête attention avec l'énergie de la Vierge. Allez, on y va justement cette semaine. Que nous réserve-t-elle? Quelle est son énergie à cette semaine? Quelle est son énergie en début de semaine? Le défi de la semaine. La ressource à mobiliser et l'énergie que l'on pourrait voir en fin de semaine se manifester au moment d'ailleurs de cette nouvelle lune en Vierge. Alors l'énergie en début de semaine, l'énergie est au 3 de coupe. C'est une énergie qui demande justement à être en relation, à être peut-être une envie de festivité en ce début de semaine, une envie d'être en relation, peut-être d'appeler ses amis pour savoir comment elles vont. Il y a vraiment une énergie comme ça, vous voyez, il y a comme un cercle. Peut-être justement recréer des cercles, les vacances, vous aviez un peu perdu de vue, peut-être un cercle de sportifs, un cercle, je ne sais pas, d'une activité artisanale ou créative. Là, on est dans cette énergie de vouloir être de nouveau, se projeter avec des amis avec qui on est bien, et puis on a envie de légèreté. C'est vraiment le 3 de coupe, hein, c'est vraiment une énergie de sororité, de partage, d'être en lien, de se sentir soutenu par un cercle amical dans lequel on est bien, hein, tout simplement. Il y a vraiment l'idée avec la carte numéro 3, voilà, d'une solidarité, et puis les coupes dans les émotions, hein. Donc on est dans cette énergie-là. Je pense que c'est ça, recréer des cercles dans lesquels on a envie d'évoluer, des cercles peut-être avec lesquels on va faire des bonnes résolutions, comme on peut en avoir certaines fois en début d'année, de rentrée scolaire, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors le défi de la semaine, la reine de bâton, c'est d'avoir confiance en soi. C'est peut-être pour ça que justement, on va avoir besoin début de semaine de trouver du soutien auprès d'une communauté qui nous connaît et avec qui on se sent bien, avec qui on n'est pas obligé de porter des masques. Parce que tout l'enjeu là, justement, c'est de ne pas
douter de son charisme, de ne pas douter de sa volonté d'action, de ne pas douter oui, de ce que de la réussite de ses projets. On est dans une énergie de feu, comment dire, oui, de sa motivation, mais c'est surtout de son rayonnement. C'est exactement ça. Donc là, je sens qu'il pourrait y avoir justement une envie de trouver du soutien auprès de personnes qui lui disent « mais non, voilà », qui pourraient contrebalancer peut-être un manque de confiance en soi qui pourrait être là en début de semaine, ou un dialogue intérieur qui pourrait être un peu nocif pour soi-même. Hein. Là, il y a vraiment une énergie comme ça, c'est vraiment de ne pas douter de ses capacités de rayonnement, de ses capacités d'action, de sa puissance, hein, aussi avec cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, hein, de toute manière. Alors, la ressource à mobiliser, le page de coupe. Ben oui, justement, c'est justement de vous connecter à vos émotions, de vous proposer quelque chose de neuf là, parce qu'on pourrait douter que, par exemple, en se disant, ben, j'ai passé l'âge, ou je ne sais pas, vous voyez, ce genre de dialogue qu'on pourrait avoir, et là, le page de coupe, il vous invite justement à vous lancer dans quelque chose de neuf, parce qu'on est dans une page d'un nouvel apprentissage. Peut-être justement vous vous dites, ben, j'ai envie d'apprendre le piano, mais je suis trop vieille, je ne sais pas, il pourrait y avoir un discours comme ça. Et là, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous tenir à cœur. Et là, le page de coupe vous dit d'écouter vos émotions, qu'est-ce qui vous ferait du bien. Et peut-être aussi, voilà, peut-être l'invitation, c'est justement de vous mêler à des personnes qui sont plus jeunes pour vraiment vous dynamiser, retrouver cette insouciance, cette spontanéité qui pourrait être là. Donc là, c'est vraiment d'être dans cette énergie de « ok, j'ai envie d'y aller, je ne sais pas encore trop comment tout ça peut se faire, mais je ne doute pas de moi, je ne me doute pas des capacités d'y arriver, bien que j'ai passé l'âge, bien que... » Voilà, vous verrez comment ça peut résonner dans votre vie, tout ce que je vous raconte, mais c'est vraiment cette énergie-là qui est là avec ce page de coupe. Hein. C'est vraiment d'être dans la bienveillance aussi avec soi-même, et de s'amener de la douceur et de ne pas être trop dur avec soi-même. Et ça invite aussi vraiment justement à la résilience, c'est ce que je ressens. Hein. Et à la fin de la semaine, l'énergie du hiérophante. Ben, vous voyez, vous allez en apprendre davantage sur vous, de vous lancer dans quelque chose que vous ne savez pas, parce que vous n'allez pas douter. Hein, cette petite fille-là, il y a un enseignement à apprendre. C'est de vous rendre compte que bien souvent, voilà, c'est une expérience que nous sommes venus vivre. Alors, il y a des expériences heureuses et des expériences malheureuses. Et le hiérophante nous parle de ça. C'est aussi l'énergie du pape, c'est d'avoir confiance en vous. Là, il y a un enseignement que vous pourriez avoir. Il y a peut-être l'idée de vous lancer, justement, ça pourrait être ça, l'envie que vous avez envie de vous lancer dans une formation, dans un stage. On a envie de s'engager. Donc, quelque chose en plus, avec l'énergie du hiérophante, un peu comme l'énergie de la Vierge, on est dans quelque chose d'assez sacré. Peut-être que vous avez peut-être envie d'apprendre à vous connecter plus à la nature, à faire des éco-rituels. Il y a quelque chose comme ça, il y a une énergie comme ça de revenir à des traditions en lien avec la nature, des traditions peut-être pour certains en lien avec votre foi, avec votre spiritualité. Vous voyez, on voit une lune peut-être justement plus en lien avec ces énergies lunaires, hein, aussi, comme je dis, on va être dans l'énergie de cette nouvelle lune en Vierge. Donc là, peut-être pour certains, il pourrait y avoir envie justement de se créer un petit hôtel en cette fin de semaine et de poser ses intentions, voilà, au moment de cette nouvelle lune en Vierge, de ce que l'on aimerait voir se manifester. Il peut y avoir une énergie comme ça. Et là, il y a un bel enseignement avec l'énergie du pape. Alors, on va aller voir une carte de l'oracle Inspiration Enchantée. Quel est le message de l'oracle Inspiration Enchantée? Quel est le message de l'oracle Inspiration Enchantée pour cette semaine? Celui-ci. Protection. On vous dit que vous êtes protégé cette semaine. Hein. Donc voilà, on vous dit d'avoir la foi. J'ai envie de vous dire, voilà, le plan divin est à l'œuvre. Que de verre hein, sur cette table. Donc le verre, on est en lien avec le chakra du cœur. Hein. Donc là, il y a une protection divine. Donc pour certains, ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir des signes sur que vous êtes, si vous doutez de vous, de vos capacités, ou de pouvoir de réalisation, ou de pouvoir de manifestation, on vous dit que vous êtes protégé et que je pense qu'il y a vraiment des synchronicités qui pourraient s'inviter. Suivez votre bonne étoile et suivez ce que votre cœur ressent. Hein. Allez, on va aller prendre un gardien de la lumière pour cette semaine. Quel est le gardien de la lumière qui s'invite cette semaine
Celle-ci, Mahata Bahaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Oui, je sens qu'il y a vraiment, comme je vous dis, les synchronicités, ça va faire bing bang boom. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous rencontrez cette personne-là, pourquoi, voilà, pourquoi ces amis-là sont d'un énorme soutien, pourquoi ça vous plaît tant. Là, il y a vraiment, voilà, l'expansion de l'âme. Vous voyez, en face de la Vierge, c'est l'énergie du poisson, donc autant la Vierge se concentre sur les détails, autant le poisson, voilà, on est dans une largesse, dans un illimité. Et là, vous voyez, l'expansion de l'âme, il y a vraiment une reconnexion, c'est ça cette semaine, une reconnexion à votre dimension spirituelle et à votre âme. Vous allez être guidé, hein. C'est vraiment une énergie comme ça que je ressens très fortement. Allez, on va aller voir maintenant, je regarde, oui, mon tarot est à l'endroit. Signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes? Et le conseil, voilà, pareil, je regarde si le jeu est dans le bon sens. Le conseil pour chacun des signes. Alors, pour les béliers, l'énergie qui est là, c'est l'énergie de l'as de Pentacle. Vous voyez, on est un nouveau départ, une proposition qui pourrait être là, une proposition de vous investir financièrement, matériellement, une proposition d'un travail. Là, vous êtes aux prémices de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose là, on voit, hein, et ça va être quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, dans lequel vous avez vraiment envie de vous lancer. Ça, vous voyez, il y a un soleil derrière, il y a quelque chose d'assez épanouissant, hein. Oh, porte vers la valeur. Et c'est quelque chose peut-être justement, parce qu'avec les pentacles, on est dans quelque chose de bien concret, on peut être dans une énergie d'argent, donc cette opportunité, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous rapporter voilà, quelque chose bien financièrement, matériellement, mais ce que je ressens aussi, c'est que c'est quelque chose qui va s'appuyer sur des valeurs fondamentales pour vous. Vous voyez, quand on réduit le 31, ça fait 4, donc c'est vraiment, ça va vous apporter une stabilité, ça va vous apporter quelque chose que vous allez consolider, mais là, il y a vraiment... il y a une proposition qu'on vous fait, ça c'est sûr, et qui débouche sur quelque chose d'extrêmement abondant, les béliers. Les taureaux, le 7 de Pentacle, on vous dit encore de patienter un peu, hein, avec le 7 de denier. Vos efforts vont finir par payer, mais c'est peut-être pas cette semaine ou peut-être pas ce mois-ci encore que vous allez en récolter les fruits, les taureaux, mais voilà, continuez dans ce qui vous fait plaisir. Voilà, peut-être que justement vous attendez un contrat par rapport à tous les efforts que vous avez fournis, mais je sens que ça pourrait ne pas être encore tout de suite cette semaine, que les choses se stabilisent, mais voilà, je sens qu'il y a un rééquilibrage. Alors, ça peut être un rééquilibrage au niveau financier, hein, pour certains, petit à petit, voilà, tous les efforts que vous avez faits pour rattraper peut-être un découvert, ou peut-être les actions que vous avez menées auprès d'un conseiller financier, tout ça, voilà, ça va finir par payer, et vous allez vous engager dans quelque chose où vous allez savoir où aller, et qui va être beaucoup plus stable, les taureaux. Ensuite, les Gémeaux, l'énergie du hiérophante, qui est la même énergie que là. Donc une énergie cette semaine, les Gémeaux, voilà, on vous dit d'avoir confiance, d'être zen. Regardez ce personnage, peut-être une invitation à... comme je vous dis, d'un apprentissage, hein, c'est peut-être d'être guidé, parce que c'est ça l'énergie du hiérophante, on est guidé. Alors c'est peut-être vous qui allez faire office de guide, hein, on va vous suivre, et c'est peut-être ça votre doute, vous doutez que, voilà, de votre charisme, de votre capacité à inspirer les autres, mais là on vous dit que vous êtes dans cette énergie-là, hein. Vous pouvez guider, à moins que voilà, ça soit vous qui trouvez quelqu'un qui vous inspire et que vous avez envie de suivre, les Gémeaux, hein. 7e chakra, oui, bah, j'ai envie de vous dire, vous allez être connecté justement pour rencontrer les personnes qui sont dans cette même énergie que vous. Il y a quand même beaucoup de zénitude de ce que je ressens, beaucoup d'harmonie avec cette énergie du hiérophante. Mais c'est ça, vous allez trouver le guide qu'il vous faut pour vous permettre d'expandre votre âme. C'est beau, hein? Alors, les cancers, l'énergie de l'as de coupe. Bah, écoutez, que d'as cette rentrée-là, l'as de coupe, un nouveau départ émotionnel, les cancers. Peut-être pour une personne, pour un projet, en tout cas, là, il y a un nouveau démarrage. On va aller voir, oh, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment quelque chose, parce que vous avez guéri, hein, on voit un arc-en-ciel, une colombe, vous êtes en paix avec vos émotions, vous êtes en paix avec votre passé. C'est peut-être ça, les expériences du passé qui
dont vous allez tirer leçon cette semaine. Mais voilà, il y a un nouveau départ émotionnel pour vous, les cancers, cette semaine. C'est magnifique. Les lions, l'énergie de l'empereur. Alors, ça va être peut-être vous dans cette énergie-là, les lions, une envie de stabilité, une envie de foncer, une envie de bâtir, de faire des plans, hein, tout simplement, mais de retrouver votre puissance. C'est vraiment cette énergie une énergie très bélier, hein, c'est vraiment une énergie de vouloir foncer, hein, cette semaine. Oui, j'ai envie de vous dire, vous allez poser des limites et vous allez savoir dire non quand il va falloir dire non. Hein. Là, les lions, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, vous allez de nouveau voilà, vous asseoir sur votre trône et diriger peut-être votre carrière ou quelque chose, là, dans un projet qui vous tient à cœur d'une main de maître, guérison de tous les temps. Oui, ben, je sens que c'est à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau d'avoir le courage d'exprimer qui vous êtes, de prendre position, de vous affirmer, hein, tout simplement. Les lions, hein, c'est très plexus solaire, ça nous parle de rayonnement, hein, donc voilà, vous n'allez pas vous laisser, pas vous laisser faire, les lions, de ce que je ressens, hein, cette semaine. Et surtout, c'est ça, c'est une envie de bâtir quelque chose, un empire, j'entends, les lions, et vous allez tout faire. On sent qu'il y a une motivation très carriériste, mais pas dans le mauvais terme du mot, hein. On sent que vous avez envie voilà, d'en faire rayonner et de prendre la place qui est la vôtre, hein. Alors, les vierges, l'énergie des amoureux. Un choix à faire, les vierges, cette semaine. Peut-être un choix sentimental, mais ça peut être un choix entre deux propositions professionnelles, deux propositions qui vous viennent, peut-être deux propositions de stage, hein, je ne sais pas, mais là vous êtes à un carrefour là, avec cette carte des amoureuses qui nous pose toujours ça, et c'est à partir d'où vous faites votre choix. Est-ce que vous faites un choix en conscience, en rapport avec votre cœur, ou parce que vous avez peur? Oui, alors justement, là, tout l'enjeu, ça va être vraiment le choix qui va être à faire par rapport à des contraintes financières, c'est de faire le choix, les vierges, pas par peur de manquer d'argent, peur de... Voilà, il peut y avoir comme ça. Donc réfléchissez bien par rapport à ce choix, et pesez bien le pour, le contre, peut-être, voilà, prenez un enseignement auprès d'une personne, de bons conseils, mais j'ai envie de vous dire, vous allez être guidé. Et on parle d'une protection. Donc, si c'est un choix financier cette semaine, demandez à être épaulé, demandez à ce que l'on vous guide. Et peut-être demander de l'aide tout simplement à un réseau amical, les vierges, hein. C'est vraiment une énergie comme ça qui est là pour vous. Les balances, l'énergie du pendu. Cette semaine, l'invitation à voir les choses différemment. Les balances, peut-être que vous vous sentiez pieds et poings liés, peut-être en vous disant vous n'avez peut-être pas trop le choix, peut-être dans un sentiment de sacrifice. On va aller voir le conseil, porte vers la spiritualité. Ben, peut-être prenez ce temps où les choses peut-être vous paraissent bloquées, les balances, cette semaine, pour ouvrir sur plus d'intériorité, revenir à vous, lâcher prise, faire la paix, justement, peut-être avec des choses qui vous emprisonnent. On voit, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, il y a une colombe. Pour moi, il y a une paix qui est retrouvée, mais ça demande à de lâcher prise, peut-être par rapport à des choses qui vous embrouillent dans votre vie, peut-être des contraintes financières, des contraintes professionnelles ou familiales. Mais là, c'est une invitation, ce temps où les choses vous paraissent bloquées, où cette semaine, prenez du bon temps avec les gens qui vous soutiennent, qui sont dans la légèreté, et ça va vous reconnecter justement à votre âme, à une dimension peut-être que vous négligiez ces derniers temps, les balances. Les scorpions, l'énergie du 4 de coupe, une invitation à sortir de la procrastination, de la frustration cette semaine, les scorpions. Il y a quelqu'un qui vient, qui pourrait vous apporter une proposition, donc peut-être arrêter de mouliner en disant je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez charismatique, je suis pas assez... voilà. Là, arrêtez d'être l'invitation, les scorpions, dans cette énergie de vous morfondre. Oui, de vous dire je n'ai pas le choix, tout simplement, et arrêtez de porter un masque, hein, tout simplement. Il y a quelqu'un qui pour moi, est sans doute dans votre cercle amical, hein, les scorpions, qui pourrait vraiment vous aider à sortir de cette tête de « à quoi bon ?»
à quoi bon je suis pieds et poings liés et je m'en sortirai jamais. Vous verrez comment ça vous parle, les scorpions. Les sagittaires, l'énergie du 5 de bâton. Alors des conflits, alors peut-être un conflit interne, mais je sens que ça pourrait être des conflits au travail, autour de vous, dans votre entourage, chacun qui essaierait de tirer la couverture à soi-même, de la jalousie. Il y a une énergie comme ça, ou même de dispute, hein, de concurrence. Hein, je sens que vous pourriez être en concurrence par rapport à un poste que vous briguez. Et on voit que voilà, c'est à qui remportera le trophée. Et je sens qu'il pourrait y avoir des coups bas, les sagittaires, donc méfiez-vous. Et puis une énergie assez électrique, hein, donc ne rajoutez pas de l'huile sur le feu tout simplement. Hein. Oui, et c'est quelque chose, je sens ça pourrait être vrai, si c'est au niveau professionnel, des histoires de commérage. Ça va vous briser le cœur, hein, d'ailleurs. Peut-être parce que vous allez être déçu par une personne en qui vous aviez mis votre confiance. Et là, on voit que ça se tire dans les pattes. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous le fait à l'envers. Hein. Vous me direz dans les commentaires, les sagittaires. Les capricornes, l'énergie du 2 de Pentacle. Vous allez avoir à jongler cette semaine, les capricornes. Peut-être entre deux propositions dans lesquelles vous investir, deux propositions, on vous répond à des CV, de propositions de travail, peut-être une mutation, peut-être une augmentation. Et là, c'est tout l'enjeu pour vous, les Capricornes. Ça va être, et justement, vous allez peut-être demander l'avis à votre communauté, vos amis, ce qu'ils en pensent peut-être, parce que là, on voit que vous pourriez douter. Vous voyez, si on vous fait une proposition en disant dans laquelle aller, est-ce que j'ai les capacités, et voilà. Donc là, l'invitation aussi, c'est d'écouter ce que votre cœur ressent. Hein, les Capricornes tendent vers l'amour. Voilà, c'est ça. Ces propositions-là, ça va vous demander justement de faire un choix qui pas de prime abord forcément facile, parce qu'on est dans une carte numéro 2, ça c'est un moment de dualité, mais ça ouvre sur quelque chose qui était bloqué. Donc ouvrez aussi votre cœur, hein. Il pourrait y avoir pour certains le choix entre deux amoureux, deux prétendants cette semaine. Et voilà, ça va être tout l'enjeu pour vous de vous dire avec lequel j'ai envie de m'engager. Hein. Il pourrait y avoir comme ça, parce que l'énergie du Hiérophant nous parle d'engagement. Hein. Donc vous verrez, vous me direz. Ensuite, les Verseaux, le 4 de Pentacle. Alors là, vous êtes assis, les Verseaux, sur un trésor. Vous avez peur qu'on vous le pique. Alors, est-ce que c'est un trésor réel? Vous êtes assis sur voilà, des louis d'or et je ne sais pas, mais ça peut être le trésor aussi des compétences et tout ça. Il y a comme si, vous voyez ce personnage, hein, comme si vous n'aviez peut-être pas envie, oui, parce qu'en plus avec cette énergie de hiérophante, de divulguer votre savoir professionnel. Il pourrait y avoir comme ça, vous avez envie de garder, il y a comme ça une envie parce que le 4 de Pentacle peut nous parler de radinerie, de quelque chose qui, voilà, c'est pas expansif, hein, on est dans cette énergie-là, je sens. Il y a quelque chose que vous cachez et que vous n'avez pas envie de distribuer. Alors, ça peut être justement vos compétences, mais ça peut être aussi vraiment un réel trésor. Peut-être que vous cachez sous votre lit des bas de laine, là, avec des louis d'or, je ne sais pas, mais il y a une énergie de restriction, on voit. Oui, vous avez peur de manquer, hein, oui, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc la peur de manquer peut vous faire paraître un peu mesquin, un peu radin cette semaine, les Verseaux, pas envie d'être généreux, mais parce qu'il y a vraiment la peur du manque là qui est là. Hein. Peut-être même pas envie de vous investir de quelque manière que ce soit, justement avec un cercle d'amis. Et pourtant, l'invitation, c'est d'ouvrir votre cœur et de vous rendre compte que, eh bien, ce n'est pas forcément comme vous l'avez imaginé. Et les poissons, l'énergie du roi de bâton. Vous avez confiance en vous cette semaine, les poissons, dans vos capacités, eh bien, d'aller loin, hein, d'étendre votre royaume. Hein. Donc là, beaucoup de motivation, peut-être pour certains une envie de voyager, hein, une envie de départ. Alors attention, parce que voilà, il peut y avoir dans l'énergie, avec cette énergie du roi de bâton, qui est une énergie très fougueuse. On va les canaliser, parce qu'on est dans un roi, mais justement, il y a peut-être une tempête en vue. Donc là, l'invitation peut-être à faire bousculer les choses pour vous cette semaine, les poissons, ou peut-être justement cette pleine lune qui est en face de votre signe va vraiment
vous demander de vous affirmer, d'avoir confiance dans le processus de nettoyage qui pourrait venir cette semaine. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire et puis n'hésitez pas justement à me retrouver comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure à Puget sur Argence le 17 septembre et puis à bientôt en consultation. Bye bye les enchanteurs.